Je me souviens encore du moment exact où ma mère a lâché ma main. Pas quand j'étais enfant. Pas quand j'ai déménagé. Mais le jour de mon mariage, je me tenais devant l'église dans ma robe blanche pendant que la pluie coulait sur mon visage et que mes parents partaient sans moi. Et le pire, ils n'ont même pas regardé en arrière. Je me tenais la tremblante, serrant mon bouquet si fort que les roses se cassaient dans mes mains. Les invités regardaient fixement. Mon maquillage coulait sur mes joues. Mon fiancé n'arrêtait pas d'appeler mon téléphone encore et encore, mais je ne pouvais pas répondre parce qu'à ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé à jamais. Je m'appelle Elena. J'avais 30 ans quand c'est arrivé. Et jusqu'à ce jour, j'ai passé toute ma vie à essayer de gagner l'amour de mes parents. Je sais à quel point cela semble pathétique, mais quand tu grandis indésirable, tu deviens accro à l'approbation. Mes parents adoraient mon jeune frère Mason. Tout dans notre famille tournait autour de lui. Ses matchs de football, ses notes, ses problèmes, son avenir. J'étais juste là. La fille fiable, la fille tranquille, la fille qui n'a jamais causé de problème parce qu'elle savait que personne ne viendrait la chercher de toute façon. Quand j'ai été acceptée à l'université, ma mère souriait à peine. Quand Mason a été suspendu pour s'être battu, ils lui ont engagé un tuteur privé et lui ont acheté une voiture pour lui remonter le moral. C'était ma famille. Pourtant, j'ai continué à essayer. J'ai aidé à payer les factures quand papa a perdu son travail. J'ai conduit maman à des rendez-vous chez le médecin. J'ai sauté des vacances pour garder les enfants de Mason après son divorce. À chaque fois, je me disais, peut-être que maintenant ils vont enfin me voir. Ils ne l'ont jamais fait. Puis j'ai rencontré Daniel, et pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'a choisi en premier. Daniel n'était ni tape à l'œil ni riche. Il était calme, stable, le genre d'homme qui remarquait de petites choses. La première fois que je suis tombée malade autour de lui, il est arrivé avec de la soupe et des médicaments sans qu'on le lui demande. « Tu n'as plus à tout faire seul, m'a-t-il dit. » J'ai presque pleuré juste là dans la cuisine de son appartement. Quand il a fait sa demande 2 ans plus tard, j'ai dit oui avant même qu'il ait fini sa phrase. Je croyais vraiment que le jour de mon mariage serait enfin le jour où mes parents agiraient comme s'ils m'aimaient. Mon Dieu, j'étais stupide. 3 semaines avant le mariage, ma mère a commencé à agir bizarrement. Elle a ignoré mes appels, annulé les essayages de robe, m'a cassé dessus pour de petites choses. Puis une nuit, elle a finalement explosé. « Tu es égoïste », dit-elle froidement pendant le dîner. Je clignai des yeux vers elle. Quoi? Ce mariage? Le timing? Tout. J'ai regardé avec incrédulité. Maman, tu as aidé à choisir la date. C'était avant que Mason perde son travail. C'était encore là. Toujours Mason. J'ai senti la colère monter dans ma poitrine. Qu'est-ce que ça a à voir avec mon mariage? Papa soupira dramatiquement. Ton frère se débat, Elena. On ne peut pas se concentrer sur les fêtes pour le moment. Des fêtes? J'ai chuchoté. Je vais me marier. Ma mère a croisé les bras. Honnêtement, une cérémonie au palais de justice aurait suffi. J'ai regardé autour de la table, me sentant soudain à nouveau âgé de 12 ans. Invisible, humilié. Daniel m'a serré la main sous la table, mais même lui avait l'air choqué. Cette nuit-là, j'ai pleuré plus fort que depuis des années. Mais Daniel m'a embrassé le front et a chuchoté. Après notre mariage, ils ne te feront plus de mal. Je voulais le croire. La matinée du mariage a commencé magnifiquement. La lumière du soleil traversait les fenêtres de l'hôtel. Mes demoiselles d'honneur ont ri en m'aidant à enfiler ma robe. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais heureux. Puis mon père a appelé. « Elena, dit-il catégoriquement. Ta mère et moi sommes en retard. Jusqu'à quand? » Silence. Alors, on n'y arrivera peut-être pas. Mon estomac est tombé. Comment ça? Tu pourrais ne pas y arriver. Mason a eu une urgence. J'avais froid partout. Papa, mon mariage commence dans 40 minutes. Il a besoin de nous et moi non. Un autre silence. Puis il a dit les mots que je n'oublierai jamais. Ne rendez pas cela plus difficile qu'il ne l'est déjà. L'appel est terminé. Maman, tu as aidé à choisir la date. C'était avant que Mason perde son travail. C'était encore là. Toujours Mason. J'ai senti la colère monter dans ma poitrine. Qu'est-ce que ça a à voir avec mon mariage? Papa soupira dramatiquement. Ton frère se débat, Elena. On ne peut pas se concentrer sur les fêtes pour le moment. Des fêtes? J'ai chuchoté. Je vais me marier. Ma mère a croisé les bras. Honnêtement, une cérémonie au palais de justice aurait suffi.
J'ai regardé autour de la table, me sentant soudain à nouveau âgé de 12 ans. Invisible, humilié. Daniel m'a serré la main sous la table, mais même lui avait l'air choqué. Cette nuit-là, j'ai pleuré plus fort que depuis des années. Mais Daniel m'a embrassé le front et a chuchoté. Après notre mariage, ils ne te feront plus de mal. Je voulais le croire. La matinée du mariage a commencé magnifiquement. La lumière du soleil traversait les fenêtres de l'hôtel. Mes demoiselles d'honneur ont ri en m'aidant à enfiler ma robe. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais heureux. Puis mon père a appelé. « Elena, dit-il catégoriquement. Ta mère et moi sommes en retard. Jusqu'à quand? » Silence. Alors, on n'y arrivera peut-être pas. Mon estomac est tombé. Comment ça, tu pourrais ne pas y arriver? Mason a eu une urgence. J'avais froid partout. Papa, mon mariage commence dans 40 minutes. Il a besoin de nous et moi non. Un autre silence, puis il a dit les mots que je n'oublierai jamais. Ne rendez pas cela plus difficile qu'il ne l'est déjà. L'appel est terminé. Je suis juste restée là à regarder mon téléphone pendant que mes demoiselles d'honneur regardaient avec horreur. Non, j'ai chuchoté. Non, non, non. Daniel est arrivé 20 minutes plus tard et m'a trouvé en train de pleurer dans la suite nuptiale. Ils ne viennent pas. Je me suis étouffée. Son visage s'assombrit instantanément. Comment? Ils ont de nouveau choisi Mason. Je m'attendais à ce que Daniel me réconforte. Au lieu de cela, il est devenu terriblement calme. Il s'est accroupi devant moi et a dit doucement. Alors laisse-les te perdre. Ces mots ont changé ma vie. Parce que soudain, quelque chose a cliqué dans ma tête. Pourquoi suppliais-je encore les gens de m'aimer? Pourquoi est-ce que je me détruisais encore pour des parents qui m'ont abandonné émotionnellement il y a des années? Alors j'ai essuyé mes larmes, réparé mon maquillage, et j'ai marché seule dans l'allée. Chaque invité s'est levé quand je suis entrée dans l'église. J'ai immédiatement entendu des chuchotements. Où sont ses parents? Oh mon Dieu! Je pouvais sentir l'humiliation brûler à travers moi. Mais ensuite j'ai vu Daniel attendre à l'hôtel. Et quand il m'a regardée, j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais plus seule. La cérémonie était belle malgré tout. En fait, peut-être à cause de tout. Pour une fois, j'ai arrêté de courir après les gens qui s'en fichaient. Après le mariage, mon téléphone a explosé avec des messages de parents. Tes pauvres parents sont débordés. Mason en avait vraiment besoin. Tu devrais essayer de comprendre. J'ai failli jeter mon téléphone à travers la pièce. Comprendre quoi? Que mes propres parents ont abandonné leur fille le plus grand jour de sa vie. Mais le vrai rebondissement est survenu 3 jours plus tard. Ma tante Linda m'a appelé secrètement. « Elena, murmura-t-elle, tu mérites de connaître la vérité. » Ma poitrine se serra. Quelle vérité? Mason n'a jamais eu d'urgence. J'ai gelé. Comment? Il était ivre, dit-elle amèrement. Tes parents ont sauté ton mariage parce que Mason s'est fait arrêter après avoir écrasé sa moto. Je me sentais physiquement malade. Ils l'ont encore choisi plutôt que moi. Ça empire, murmura-t-elle. Apparemment, mes parents ont dépensé l'argent qu'ils avaient promis pour mon cadeau de mariage, payant les frais juridiques de Mason. Des milliers de dollars. De l'argent qu'ils prétendaient ne pas pouvoir se permettre. Je me suis assis sur le sol de la cuisine en tremblant de rage pendant que Daniel écoutait à côté de moi. Pendant 30 ans, je les ai défendus. Pendant 30 ans, je me suis dit qu'ils faisaient de leur mieux. Mais non, ils l'ont choisi à chaque fois parce qu'ils le voulaient. Cette nuit-là, j'ai bloqué les numéros de mes parents. Pas de messages dramatiques. Pas de cris, rien. J'ai simplement disparu de leur vie de la même manière qu'ils ont disparu de la mienne. Les mois passèrent. Pour la toute première fois, ma vie est devenue paisible. Daniel et moi avons déménagé dans une autre ville. J'ai commencé une thérapie. J'ai appris à quoi ressemblait un amour sain. Et lentement, j'ai arrêté d'attendre que mes parents deviennent des personnes différentes. Puis vint la torsion numéro 2. Presque 1 an plus tard, mon père s'est présenté à mon bureau à l'improviste. Je l'ai à peine reconnu. Il avait l'air épuisé, plus vieux. « Elena », dit-il doucement. Je ne ressentais rien. Pas de chaleur, pas d'excitation, juste du vide. « De quoi as-tu besoin? » Ses yeux se remplirent immédiatement de larmes. « On a besoin d'aide. » Bien sûr qu'ils l'ont fait. Mason avait complètement vidé leurs économies. Plusieurs conduites avec faculté affaiblie, dettes de jeu, désintoxication, plus d'arrestations. L'enfant doré a finalement tout détruit. Papa a admis qu'ils étaient sur le point de perdre leur maison. Et puis il a dit quelque chose qui m'a fait rire aux éclats. On pensait que la famille prenait soin les uns des autres. Famille. Le même mot qu'ils ont ignoré en m'abandonnant à l'hôtel.
Je l'ai regardé droit dans les yeux et lui ai demandé: As-tu pensé à la famille quand maman est partie de mon mariage en voiture? Son visage s'est effondré instantanément. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu une véritable honte. J'ai fait des erreurs, murmura-t-il. Non, j'ai dit calmement. Tu as fait des choix. Il s'est mis à pleurer. En fait, je pleure. Mais je ne l'ai pas réconforté parce que personne ne m'a réconforté pendant que je me tenais devant cette église abandonnée et humiliée. Puis vint le tournant final. Alors que mon père se préparait à partir, il m'a tendu une petite enveloppe. Ta mère voulait que tu aies ça. À l'intérieur se trouvait une lettre, pas des excuses, une confession. Ma main a tremblé en le lisant. Ma mère a admis qu'elle m'en voulait toujours parce que je lui rappelais les années où elle se sentait piégée et malheureuse. Je suis née à une époque où leur mariage s'effondrait, et quelque part au fond d'elle-même, elle m'en a blâmé. Rien de tout cela n'était de ma faute, mais elle m'a puni pour ça quand même, depuis 30 ans. À la fin de la lettre, elle a écrit: Je sais que je ne mérite pas le pardon, mais vous abandonner le jour de votre mariage a été le moment où j'ai réalisé quel genre de mère je suis devenue. Et je pense que vous perdre est la punition que j'ai méritée. J'ai regardé cette phrase pendant un long moment, puis j'ai plié la lettre et l'ai rangée. Pas parce que je lui ai pardonné, mais parce que j'étais enfin libre. Un mois plus tard, mes parents ont perdu la maison. Masson a disparu après leur avoir volé de l'argent à nouveau. Et soudain, la fille qu'ils ont ignorée pendant des décennies est devenue la seule personne qu'ils voulaient désespérément récupérer. Trop tard, les gens pensent que la vengeance, c'est crier ou humilier ou faire souffrir quelqu'un. Mais parfois, la vengeance la plus douloureuse consiste simplement à avancer pacifiquement sans eux. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. J'ai un mari qui m'aime, une petite fille qui ne se demandera jamais si elle compte, et une vie construite sans mes parents. Parfois, je pense encore à cet après-midi pluvieux à l'extérieur de l'église, à regarder leur voiture disparaître alors que je me tenais là, brisée dans ma robe de mariée. À l'époque, c'était comme le pire moment de ma vie. Mais honnêtement, c'était le moment où ma vraie vie a finalement commencé.